Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de démontage complet sur l'iPhone 12 Pro Max. Nous allons donc avoir un aperçu complet de toutes les réparations possibles sur l'iPhone 12 Pro Max. Vous retrouverez bien sûr les pièces détachées en vente sur notre site internet, vous avez un accès direct en scannant le code QR. Avec chaque pièce détachée, vous recevrez également le patron d'aide au montage qui vous aidera à suivre les différents tutoriels que nous proposons sur notre site. Pour réaliser ce guide, nous avons utilisé le kit d'outils spécial iPhone. Également disponible sur notre site, bien sûr, les kits complets de réparation qui comprennent la pièce détachée pour réaliser votre réparation, le kit d'outils, les stickers de batterie, le joint d'étanchéité pour l'écran, ainsi que le patron en version adhésif. Je vous rappelle qu'en commandant des pièces sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone ou par email. Et vous bénéficiez bien sûr de 10% de remise avec le code YouTube et les retours sont gratuits sur Bricophone. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker la vidéo. On va attribuer tout de suite une note de réparabilité sur l'iPhone 12 Pro Max et on a attribué la note de 12 sur 20. C'est assez moyen à noter. Le remplacement de l'écran et de la batterie sont relativement faciles. Heureusement, ce sont les deux réparations les plus fréquentes et c'est beaucoup plus dur pour la vitre arrière notamment. Si vous n'êtes pas sûr du modèle de votre téléphone, vous pouvez composer le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de celui-ci. Vous obtiendrez alors le numéro IMEI. Vous reportez le numéro IMEI sur la rubrique consacrée sur la page d'accueil de Bricophone et l'on vous indiquera alors le modèle exact de votre téléphone et vous pourrez commander vos pièces en toute sécurité. On commence tout de suite le guide de démontage. Avant cela, bien sûr, nous allons éteindre le téléphone et retirer le rack SIM. Et dans la première étape, nous allons ouvrir l'iPhone 12 Pro Max. Pour l'ouverture, nous allons commencer par retirer les deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Alors voilà, à chaque fois, on vous montre bien l'emplacement des différentes vis lors de ce guide de démontage. Donc là, aucune nouveauté, ce sont des vis Pentalobe que l'on retrouve depuis l'iPhone 4S maintenant. Une fois qu'on a retiré ces deux vis, on va devoir chauffer tout le contour de l'écran pour faciliter son ouverture. Nous avons deux solutions, soit vous pouvez utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux ou encore le coussin chauffant que vous retrouverez sur notre site internet. Là, on a opté pour le mini décapeur thermique. Alors attention bien sûr à ne pas chauffer à plus de 70-80 degrés. On peut également, donc, comme je vous l'avais indiqué, utiliser le coussin chauffant. Et une fois que la vitre avant est correctement chauffée, on va pouvoir commencer par l'ouverture. On va apposer la ventouse. Et on vient insérer le médiateur en métal entre la vitre et le châssis du téléphone pour créer un point d'insertion. Et dès que vous avez créé un point d'insertion, on va utiliser la spatule en nylon pour décoller complètement notre écran. Alors le médiateur en métal que je vous ai présenté, il est assez spécifique. On le fait fabriquer spécialement. Il est bien sûr inclus dans le kit d'outils. Voilà, on va faire glisser la spatule sur tout le contour du téléphone. Vous ferez attention sur la partie gauche aux nappes de l'écran qui affleurent au niveau du châssis. Donc la spatule, il ne faut surtout pas la rentrer trop profondément. Mais vous avez vu, il y a une petite encoche qui empêche d'insérer trop profondément la spatule en nylon. Voilà, on fait donc tout le tour. On a fait attention aux nappes de l'écran. On a décollé la partie droite et la partie gauche. Et l'iPhone 12 Pro Max, il est relativement facile à ouvrir. L'écran n'est pas trop collé. Là, vous avez vu, par exemple, on n'a pas décollé complètement la partie haute. Et on l'enlève quand même relativement facilement. Et l'ouverture se fait de la droite vers la gauche. Et vous ferez attention à la nappe de l'écouteur interne qui est relativement courte. Ce qui nous oblige à faire chevaucher l'écran sur le châssis avant de poursuivre le démontage. Et vous faites attention également à ne pas toucher le module caméra qui comprend notamment le Face ID, le lecteur Face ID. Alors on continue, on va maintenant pouvoir déconnecter l'écran et la batterie. Pour avoir un accès aux nappes de l'écran et de la batterie, nous allons devoir retirer les vis Triwing notées de B1 à B4. Et ensuite on aura un accès direct aux nappes de l'écran. Et également à la nappe de la batterie, on enlève la plaquette métallique et on va pouvoir déconnecter tout de suite la batterie. D'ailleurs, vous avez pu constater que la batterie reprend une forme en L, comme sur les iPhones en série 10 ou XS, alors que sur les versions des petits frères de l'iPhone 12 Pro Max, donc la série des 12, on a une forme rectangulaire. On s'intéresse maintenant à la plaquette du haut. On reprend notre tournevis Triwing, on vient enlever les vis qui maintiennent la plaquette métallique notée dièse 3. Et on va pouvoir déconnecter la nappe de la caméra avant. Alors vous avez vu l'accès également des vis qui sont sur la tranche sont relativement
compliqué. On est obligé de mettre l'écran à 90 degrés pour avoir accès à ces vis. Voilà, on déconnecte donc l'écran OLED et également l'écouteur interne. Et on va pouvoir libérer complètement notre écran. Et dans la troisième étape, on va s'intéresser justement à l'écran et au module écouteur de l'écran qui est maintenu par 4 vis. Alors en fait, le module écouteur, donc il a deux utilités sur l'iPhone. Il fait office de haut-parleur. Vous avez deux haut-parleurs. Là, c'est le haut-parleur secondaire. L'autre haut-parleur est sur la partie basse et il fait également office d'écouteur. Donc quand vous entendez vos correspondants en communication. Voilà, on le déplie et ensuite on va pouvoir chauffer légèrement le haut de l'écran avec le décapeur thermique. Pour le retirer complètement, on va devoir décoller le micro et les différents capteurs. Alors des micros c'est pareil, hein. Sur l'iPhone 12 Pro Max vous en avez beaucoup. Là il s'agit du micro qui est utilisé pour capter les sons ambiants et notamment il est utilisé par Siri pour la reconnaissance vocale bien sûr. Et vous avez des capteurs également proximité et luminosité. Les capteurs concernant le Face ID et la caméra avant, ils sont sur le châssis. On viendra un petit peu plus loin dans le tutoriel sur ce point. Alors cet élément-là, il est bien sûr à récupérer à chaque changement d'écran. Le module écouteur. Et on va pouvoir le mettre de côté. Et on reprend donc notre châssis et on s'intéresse justement à l'autre haut-parleur, le haut-parleur principal, qui est situé en bas à droite. Il est maintenu par 4 vis cruciformes. Alors comme vous avez pu le constater, pour changer un écran, c'est relativement facile, hein. Vous avez juste à enlever l'écouteur interne et ensuite le repositionner sur le nouvel écran, donc c'est facile. Voilà le deuxième haut-parleur externe, le haut-parleur principal. Donc l'iPhone 12 Pro Max, il est bien sûr stéréo. Et on va pouvoir maintenant retirer le Taptic Engine. Vis cruciforme et plate. Alors là, sur le 12 Pro Max, comme sur le 12 d'ailleurs, ou le 12 Pro, vous allez avoir beaucoup de vis à enlever pour venir à bout du démontage complet. Et il y a également beaucoup d'éléments qui sont utilisés notamment pour le réseau. Je vous rappelle que le 12 Pro Max, il est 5G. Il est également compatible Wi-Fi 6. Et donc, il y a beaucoup d'antennes. On va pouvoir maintenant déconnecter le Taptic Engine, donc le vibreur, qui est assez réduit d'ailleurs. Sur le 12 Pro Max, on en retire une petite plaquette qui vient en fait protéger la batterie. Et voici le Taptic Engine. Dans la cinquième étape, on s'intéresse à la batterie justement. La batterie, elle est maintenue par 4 languettes adhésives. Elle est assez impressionnante au niveau de la taille. Elle reprend donc un format L, contrairement à l'iPhone 12 mini. 12 ou 12 Pro qui reprend une forme plus commune, donc en rectangle. Là, on va devoir tirer sur les languettes pour enlever notre batterie. Donc les languettes qui ont fait leur apparition depuis l'iPhone 6. Voilà, vous avez l'habitude. Elles sont plus ou moins faciles à enlever. Celles du bas sont relativement faciles car nous avons enlevé le Taptic Engine et le haut-parleur. Donc c'est assez facile de tirer dessus vraiment à l'horizontale pour enlever ces languettes. Pour celle du haut, ça va être un petit peu plus compliqué car on va être gêné par la carte mère. Mais honnêtement, si vous enlevez que la moitié des languettes, la batterie sera quand même assez facile à enlever. On va faire la même opération sur les deux languettes du haut. Pour elle, ça va être un petit peu plus compliqué car on est gêné par la carte mère. Je vous rappelle, la batterie de l'iPhone 12 Pro Max, elle fait 3687 mAh. C'est un peu moins que l'iPhone 11 Pro Max. Mais les deux téléphones ont une autonomie qui est assez comparable. Le dernier processeur de l'iPhone 12 Pro Max étant moins gourmand en énergie. Et la batterie est quand même relativement imposante. Alors une fois qu'on a enlevé les stickers, il suffit juste de faire levier. Là vous avez vu, on a réussi à bien enlever les stickers du bas, mais pas ceux du haut. Et ça pose aucun problème pour retirer facilement la batterie du 12 Pro Max. On enlève les derniers stickers du haut. Et en dessous, on voit bien sûr la nappe de recharge par induction. Dans la sixième étape, nous allons retirer le lecteur SIM. Le lecteur SIM, il est indépendant de la carte mère et c'est plutôt une bonne chose. C'est un élément qui s'abîme assez fréquemment, le lecteur SIM. Et là, vous pouvez le changer sans trop de difficultés. On va bien sûr retirer les vis H1 et H2 maintenant qui maintiennent notre lecteur SIM. Et vous voyez également la pastille blanche, le capteur d'oxydation. Si celui-ci a viré au rouge, c'est que votre téléphone a été oxydé
Alors, on vient déconnecter la nappe du lecteur SIM, on va pouvoir le retirer. Pour rappel, sur le 12 Pro Max, vous avez également une eSIM. Donc ce n'est pas une SIM physique, c'est une SIM logicielle. Nous pouvons maintenant retirer le connecteur de charge. Alors pour retirer le connecteur de charge, on va devoir déconnecter bien sûr la nappe du connecteur de charge. Et vous allez voir, vous allez avoir beaucoup d'éléments à retirer, beaucoup de vis à enlever pour retirer notre connecteur de charge. A noter que le connecteur de charge comprend également des micros, 2 micros, qui sont utilisés eux en mode communication. On va devoir chauffer quelques éléments pour pouvoir retirer notre connecteur. Alors vous allez voir, vous avez beaucoup de plaquettes métalliques également qui font contact, soit avec l'écran, soit avec le châssis. Et tout cela, bien sûr, est utilisé pour le réseau. Voilà, sous cette plaquette, on aperçoit un micro et également un baromètre qui est utilisé pour l'altitude du téléphone. Pour connaître l'altitude du téléphone, on enlève maintenant les visseurs notés en J. Alors le connecteur de charge, c'est une pièce que l'on change de moins en moins souvent sur l'iPhone depuis l'apparition, bien sûr, de la recharge par induction. C'est une pièce qui connaît moins l'usure. Voilà, un des 2 micros et le capteur barométrique qui est juste à gauche. On vient maintenant retirer le support du capteur. Voilà pour le support. Maintenant, on peut retirer les vis qui maintiennent notre connecteur de charge. Donc, elles sont notées de J7 à J12. Ce sont des vis cruciformes. Alors, évidemment, si vous devez changer votre connecteur de charge, il est quasiment impératif d'utiliser conjointement à la réparation le patron des démontages. Sinon, vous avez de très fortes chances de vous perdre dans toutes les vis qui ont quasiment une dimension par vis. Alors, on doit chauffer légèrement notre nappe pour pouvoir la décoller plus facilement. Alors les nappes de recharge comprennent également un processeur qui est directement inclus sur la nappe, et ce qui explique le coût d'une nappe de recharge qui maintenant est assez élevé par rapport aux autres séries, notamment par rapport à la série des iPhone 10. Si vous devez changer votre connecteur de charge, voilà, c'est un coût assez important maintenant. On a donc retiré complètement notre connecteur de charge qui comprend également un capteur barométrique et 2 micros. Dans la 9e étape, nous allons nous intéresser au point fort de l'iPhone 12 Pro Max, au capteur triple caméra arrière. Et pour avoir accès aux appareils photo, on va devoir retirer les vis notées de K1 K5 qui maintiennent une plaquette métallique, et ensuite on aura un accès direct aux différents capteurs. Alors il s'agit d'un seul module, et qui comprend donc les 3 appareils photo de l'iPhone 12 Pro Max, qui comprend également, je vous le rappelle, un lidar. Alors c'est ce qui le différencie par rapport à l'iPhone 12 Pro, bien sûr. Vous avez la taille qui différencie, vous avez également l'apparition d'un téléobjectif avec un zoom 2,5 contre un zoom 2 sur l'iPhone 12 Pro. La partie caméra avant maintenant, Face ID. On vient déconnecter les 3 nappes du module caméra avant. Alors là encore, c'est un seul bloc, la caméra avant et le projecteur de points et le Face ID. Projecteur de points qui est donc utilisé pour la reconnaissance de votre visage. Et le tout est capté par le capteur Face ID. Et cet élément-là, si vous le changez, vous allez perdre la reconnaissance Face ID. Donc c'est un élément qu'on ne change quasiment jamais sur les iPhones, le Face ID. Dans la 11e étape, on va pouvoir retirer notre carte mère qui est de forme assez spécifique, elle est assez réduite. On vient déconnecter les 5 nappes qui nous restent. Alors là, vous avez beaucoup de nappes qui sont utilisées uniquement pour le réseau, et donc qui sont connectées ensuite directement sur le châssis, qui sont reliées au châssis, à la tranche. Et vous allez voir la taille de la carte mère qui est vraiment très très réduite sur le 12 Pro Max. On a enlevé donc, on a déconnecté toutes les nappes, et ensuite on va pouvoir retirer les vis L1 et L2 qui maintiennent encore la carte mère au châssis.
Et on va soulever la carte mère pour pouvoir l'enlever. Voilà, pour la carte mère de l'iPhone 12 Pro Max. Dans la 12e étape, je vous parlais du LiDAR. Le voilà, le LiDAR. Il est maintenu par les vis M1 et M2. En fait, il s'agit d'un laser. C'est la même technologie qui est utilisée par exemple sur les voitures autonomes ou sur les aspirateurs robots. Et en fait, ça va vous permettre de scanner tout votre environnement. Ça améliore bien sûr la précision des photos. Et vous avez des applications assez spécifiques sur l'iPhone 12 Pro ou 12 Pro Max qui bénéficient de la technologie LiDAR, par exemple, pour scanner votre environnement en 3D. Et voilà notre fameux capteur LiDAR du 12 Pro Max. Dans la 13e étape, nous allons nous intéresser à la nappe antenne, qui est donc située sur la tranche du châssis. Elle est maintenue par les vis N1, N2 et N3. Là encore, c'est une nouveauté. Ce sont des antennes que l'on ne retrouvait pas forcément sur les générations précédentes, sur les autres iPhones. Alors très honnêtement, c'est des réparations que vous n'avez quasiment aucune chance de faire. Il est très rare qu'une antenne soit défectueuse. Et il y en a d'autres. Elles sont surtout situées sur les côtés et dans les coins. Là, on s'intéresse maintenant au module flash et micro. Je vous indiquais qu'il y avait plusieurs micros sur l'iPhone. On a vu celui de l'écran. On a vu également les deux du connecteur de charge. Il nous en reste un qui est donc associé au flash et qui, lui, est utilisé pour la prise de vue vidéo. Donc, pour capter le son en mode vidéo. On retire la plaquette. Et enfin, on va pouvoir donc retirer la plaquette métallique qui est juste au-dessus du micro et chauffer la nappe pour décoller complètement la nappe micro flash. Voilà, le micro qui est sur la partie basse. Et enfin, voilà, on décolle complètement notre nappe. Alors juste à droite, j'en profite, on voit les lentilles des appareils photo. C'est un élément qui casse assez souvent les lentilles. Et si vous devez les changer, il faudra les décoller depuis l'avant. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir le téléphone. C'est une réparation qui est assez accessible. Et vous retrouverez bien sûr le tutoriel changement de lentilles sur notre site. Dans la 15e étape, on va pouvoir retirer une autre nappe réseau qui est, elle, en haut à gauche et qui est encore une fois, bien sûr, reliée au châssis. Et bien sûr, c'est une réparation qui est peu courante. Vous observerez bien sûr le témoin d'oxydation blanc. La nappe elle est assez imposante. On va devoir la chauffer pour pouvoir la retirer complètement. Alors on retrouve ces différentes nappes sur les autres versions, notamment sur le 12 ou le 12 Pro. On a exactement les mêmes nappes. Alors bien sûr, elles sont un peu moins imposantes, mais elles sont au même emplacement et elles ont les mêmes fonctions. Alors elles sont soit utilisées pour le Wi-Fi, comme je vous l'indiquais, ou pour la 5G. La 5G ou la 4G, évidemment. On a donc déposé la nappe réseau. Et dans la 16e étape, on s'intéresse à la nappe Power Volume Induction. Alors là, on va devoir au préalable déposer la protection latérale qui vient en fait protéger la batterie du châssis du téléphone. Donc la plaquette de recharge par induction, c'est le rond central que vous voyez. Et elle ne fait qu'un avec les boutons volume, power, enfin volume, power et Siri en fait. Le bouton power est plutôt utilisé maintenant pour Siri. Et on va devoir retirer toutes les vis qui sont sur le côté du châssis pour libérer complètement les boutons.
Alors là, toutes ces vis sont bien sûr notées sur le patron de montage. C'est une réparation qui est assez fréquente sur l'iPhone 11. Alors bien sûr, sans commune mesure avec les réparations de batterie ou d'écran. Et pour décoller notre nappe, nous allons devoir chauffer notre nappe de recharge par induction et volume. Et vous allez voir, il y a une bobine qui est utilisée pour la recharge par induction, avec en plus l'apparition du MagSafe. Donc vous avez une bobine, un aimant en fait qui fait tout le tour de la nappe de recharge par induction. C'est une des nouveautés de l'iPhone 12. On désengage les boutons latéraux et on va faire la même opération sur la partie droite du châssis. Et ensuite, on va pouvoir commencer le décollage de la recharge par induction. Et pour cela, on devra bien chauffer. Et une fois qu'on a correctement chauffé la nappe de recharge par induction, on va pouvoir la décoller. Et on verra ensuite directement la vitre arrière qui est bien sûr juste en dessous. Il n'y a pas de châssis métallique sur la partie de la nappe de recharge par induction. Alors la vitre arrière, je vous dis un petit mot sur la vitre arrière. Si vous cassez la vitre arrière, on va faire des tutoriels pour changer la vitre arrière sur les iPhones à partir de la série D8. C'est une réparation qui est possible, mais c'est une réparation qui est très très complexe, qui demande beaucoup de temps plutôt. Mais c'est tout à fait possible. Voilà la nappe de recharge par induction, avec, vous voyez, tout autour de la nappe, le MagSafe. Et nous avons donc terminé le démontage complet du 12 Pro Max. Vous avez donc un aperçu de toutes les réparations possibles sur le 12 Pro Max. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone. Vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez sur notre site toutes les pièces détachées et les tutoriels de réparation pour le 12 Pro Max. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube afin d'être informé des dernières nouveautés en matière de réparation de téléphone. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de démontage et à bientôt pour de nouvelles vidéos.